Et bonsoir Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de RFI à Téhéran, la capitale iranienne. On vient de le voir dans ce reportage avec les déclarations que l'on vient d'entendre qui émanaient de Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française. L'évolution de la situation en Iran est donc à surveiller de très près. Absolument, la tension monte depuis ce matin. Un diplomate de l'ambassade de France m'a confirmé aujourd'hui que il a été demandé aux diplomates de l'ambassade que leur famille quitte l'Iran aujourd'hui même, c'est-à-dire avant ce soir, puisque les vols à destination de l'étranger se déroulent régulièrement, normalement dans la nuit, donc de quitter l'Iran aujourd'hui même. Ce qui montre que pour la France, il y a une urgence et il y a un risque d'une extension du conflit et d'une frappe iranienne contre Israël. De même, par exemple, l'Inde a demandé à ses ressortissants de ne pas venir en Iran ou d'aller au Liban ou en Israël. Les États-Unis ont également demandé à leurs diplomates en Israël d'éviter les déplacements à l'intérieur du territoire de l'État hébreu. Donc, ce qui montre que les différents pays occidentaux, mais aussi d'autres pays, craignent une attaque, une riposte iranienne dans les heures qui viennent. Téhéran menace très sérieusement, comme vous l'avez rappelé dans le sujet, comme l'a affirmé Amir Hossein Abdellahian, qu'il y avait une nécessité de riposter à l'attaque qui a été menée contre le consulat iranien, qui a eu pour résultat la mort de 7 militaires iraniens, dont 2 importants commandants des gardiens de la Révolution, qui se trouvait dans ce consulat de Téhéran à Damas. Et donc maintenant, on s'attend donc à une frappe iranienne contre Israël. Selon les médias iraniens, l'Iran pourrait donc viser le territoire israélien avec des missiles, mais aussi des drones. L'Iran possède une panoplie de missiles et de drones d'une portée de 2000 km, des missiles de précision qui pourraient frapper le territoire israélien. Et ça serait donc une escalade très importante dans le conflit qui a débuté avec l'attaque du 7 octobre dernier, donc l'attaque du Hamas. Et tous les alliés de Téhéran, les Houthis, le Hezbollah libanais, mais aussi les milices chiites en Irak, ont multiplié leurs attaques contre les intérêts américains et israéliens depuis 3 jours, depuis l'attaque qui a été menée le 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Et cela montre qu'il y a une décision de la part de Téhéran et de ses alliés de mettre la pression sur Israël, mais aussi sur les Américains.